Salut et bienvenue sur le Crims, la chaîne où toute l'actualité football s'accélère. C'est parti avec la Fiorentina qui a trouvé un accord pour accueillir Manor Solomon dès ce mercato de janvier. L'ailier israélien, actuellement prêté à Villarreal, va voir son prêt interrompu pour rejoindre le club italien en provenance de Tottenham. Le deal se fera sous la forme d'un prêt avec option d'achat, une formule idéale pour la Viola qui renforce ainsi son secteur offensif. Solomon, connu pour sa vivacité et sa percussion sur les ailes, n'a pas trouvé sa place en Espagne, mais pourrait rebondir en Serie A sous les couleurs florentines. Un pari intéressant pour la Fiorentina qui cherche plus de dynamisme sur les côtés. Transfert déjà validé, reste plus qu'à l'officialisation. Et de l'autre côté, Bernardo Silva agite le mercato. Selon Calciomercato, plusieurs clubs européens surveillent de près la situation du milieu offensif de Manchester City. La Juventus et l'AC Milan continuent de le courtiser sérieusement, prêts à lui offrir un rôle central en Serie A. Mais attention, un nouveau prétendant entre en jeu, le FC Barcelone, qui pourrait lui proposer un défi en Liga, dans un style de jeu qui correspond parfaitement à son profil. Son club formateur, le Benfica, rêve aussi d'un retour, surtout depuis l'arrivée de José Mourinho. Mais selon les dernières informations, Bernardo ne semble pas encore prêt à revenir au Portugal, préférant rester dans un championnat plus compétitif à ce stade de sa carrière. Un dossier ouvert, une bataille entre géants et un futur qui s'écrit peu être loin de Manchester. Et de l'autre côté, c'est officiel, Neymar prolonge avec Santos, la star brésilienne a signé un nouveau contrat qui le lie à son club formateur jusqu'en décembre 2026. Revenu au Brésil pour aider Santos dans une période difficile, Neymar a montré son attachement au club malgré une blessure qui l'a éloigné des terrains. Il a tout de même joué un rôle important dans la lutte pour le maintien et ce nouveau contrat vient confirmer sa volonté de terminer un cycle là où tout a commencé. Un choix fort, symbolique et qui marque un tournant dans la fin de carrière de l'ancien joueur du PSG et du Barça. Les supporters de Santos peuvent rêver. Neymar est là pour rester jusqu'en 2026. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, coup de tonnerre possible en 2026. Selon Fichage, Manchester United serait prêt à formuler une offre de 40 millions d'euros pour recruter Trent Alexander-Arnold, actuellement au Real Madrid. L'international anglais, qui peine à s'imposer pleinement en Espagne à cause de performances irrégulières et de blessures, pourrait déjà faire ses valises. Les Red Devils, en quête de renfort défensif, voient en lui une opportunité de haut niveau pour renforcer le couloir droit. Mais attention, la concurrence s'annonce rude, Manchester City et Newcastle United surveillent eux aussi de très près la situation, deux clubs capables de proposer un projet sportif et financier solide à l'ancien joueur de Liverpool. Un retour en Première Ligue est donc sur la table pour Alexander-Arnold et la bataille entre clubs anglais pourrait bien enflammer le mercato hivernal. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, le Real Madrid a officiellement pris contact avec Marc Guéhi, le défenseur central de Crystal Palace, âgé de 25 ans. Selon le Diario AS, le club madrilène suit de très près ce joueur, dont le contrat expire en juin prochain. Guéhi, qui réalise une saison solide en Premier League, voit le Real comme une destination de rêve et ce rapprochement marque un vrai tournant dans sa carrière. Le Real a déjà informé ses agents de son intérêt, ce qui montre la détermination du club à avancer sur ce dossier. Toutefois, le club espagnol attend de voir comment la saison évoluera avant de prendre une décision définitive. Les négociations ne pourront officiellement commencer qu'à partir de la semaine prochaine, mais les discussions sont d'ores et déjà ouvertes en coulisses. Ce transfert pourrait s'avérer être l'un des mouvements clés du mercato hivernal, avec un Real Madrid prêt à renforcer sa défense en misant sur un talent anglais prometteur et expérimenté. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté PSG, le PSG aurait marqué un gros point dans la course à Thomas Araujo. Selon Foot 01, le club parisien aurait séduit le défenseur central de Benfica, âgé de 23 ans. Considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus complets d'Europe, Araujo impressionne par sa vitesse, sa lecture du jeu et sa qualité technique.
Des qualités qui attirent forcément les plus grands clubs, et le PSG semble avoir pris une longueur d'avance. Le joueur est également dans le viseur d'autres grosses écuries européennes, preuve de son potentiel et de son profil très recherché dans le football moderne. Avec un avenir incertain pour certains cadres défensifs à Paris, Araujo pourrait incarner la prochaine génération du PSG. Dossier chaud à suivre dans les prochaines semaines. Et du côté Al Hilal, coup de tonnerre possible cet hiver. João Cancelo serait prêt à quitter Al Hilal dès le mercato hivernal. L'international portugais, actuellement en prêt au club saoudien, pourrait rebondir rapidement en Europe. Selon les dernières infos, l'Inter Milan a déjà pris contact avec son entourage pour connaître les conditions d'un éventuel prêt. Le club italien cherche activement un nouveau latéral droit et Cancelo, ancien de la maison, coche toutes les cases. Mais attention, le Barça, qui connaît bien le joueur, et la Juventus sont également sur le coup. Les deux clubs ont demandé des informations précises ces derniers jours, mais restent dans l'attente de la décision finale d'Al Hilal. Alors, qui devrait foncer en priorité? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Tottenham s'active pour janvier. Selon The Mail, les Spurs préparent une offre concrète pour Magnès Akliouche, la pépite de l'AS Monaco. Âgé de 23 ans, le milieu offensif français est devenu la priorité de Thomas Frank, nouvel entraîneur des Spurs, qui souhaite dynamiser un milieu de terrain en manque d'idées. Akliouche, souvent comparé à un jeune Mesut Özil pour sa vision du jeu et sa qualité technique, serait ouvert à un départ en Première Ligue, séduit par le projet de Frank et le style offensif pratiqué par les Spurs. Initialement, Monaco avait fixé le prix à 70 millions d'euros, mais des sources évoquent un possible accord autour de 40 millions de livres sterling, ce qui ferait de lui une alternative plus abordable à Antoine Semenyo, également ciblé. Avec le départ probable de Brennan Johnson, Tottenham veut frapper fort dès l'hiver, et Akliouche pourrait bien être le créateur technique qu'il manque à l'équipe londonienne. Un transfert à suivre de très près dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Arsenal garde un œil sur la Serie A. Selon Cut Offside, le club londonien suit de très près David Bartesaghi, jeune latéral gauche de l'AC Milan, âgé de seulement 20 ans. Prometteur, technique et déjà apparu en équipe première, Bartesaghi est perçu comme un joueur d'avenir en Italie. Son profil plaît particulièrement à Mikel Arteta, toujours en quête de jeunes talents capables d'évoluer dans son système exigeant. Avec un mercato hivernal qui approche, Arsenal pourrait passer à l'action rapidement pour devancer la concurrence, surtout si le joueur se montre ouvert à un départ dès janvier. Un dossier à suivre, alors que les Gunners continuent de construire leur effectif autour de la jeunesse et du potentiel. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.